Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Chronique numéro 55, la bataille préliminaire de Jean Vaquier. Alors, c'est un livre que je commandais pensant avoir affaire à un essai développé, etc. Mais ce n'est qu'en fait un fascicule, cela dit fort intéressant, vous allez le voir. Jean Vaquier était un contre-révolutionnaire du XXe siècle, forcément antilibéral, et il ne put que déplorer notre France sombrant dans la barbarie et le chaos généralisé. Ce constat effectué, que faire? Que faire? Voilà la finalité de ce petit livre. Nous avons tous tant de fois remué cette question dans notre esprit. L'auteur élabore un véritable plan de bataille commençant par une bataille de maintenance, c'est-à-dire celle de défendre nos valeurs, nos principes. L'inaction et la lâcheté sont ici à proscrire. La bataille supérieure, elle, consistera à extirper le pouvoir de la bête, dans le but de rétablir le règne du Christ roi. Nous verrons dans au-delà du livre que la réalité française actuelle s'avère encore plus dramatique qu'imaginée par Jean Vaquier. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Débutons par la bataille inférieure. Un peu comme lorsque nous sommes malades, nous devons connaître le fonctionnement général de notre corps. Jean Vaquier nous affirme ici que les forces vives de la France résident dans la monarchie chrétienne. La République, c'est notre maladie, notre châtiment. Et voilà à quoi servent les politiques, justement, à faire voter la France à l'opposé de son dynamisme fondamental, à éteindre dès l'enfance toute velléité contre-révolutionnaire. La première prise de conscience se situe ici. La bataille inférieure est et ne sera toujours livrée que par une minorité. La deuxième prise de conscience, la bataille ne peut être menée que dans les limites de la République laïque, votée et même voulue par les catholiques en 1959. Évitons donc aujourd'hui tous les hors-sujets ou l'idéalisme chimérique, excusez-moi le pléonasme, mais c'est vraiment pour marquer le point. Par conséquent, eu égard au déséquilibre des forces en présence, la mission des dissidents, appelons-les ainsi, il faut bien leur donner un nom, la mission des dissidents sera de rester éveillés, en état de veilleuse donc, l'esprit élevé vers le ciel et armé de prudence, surtout quand notre adversaire comme aujourd'hui se trouve au maximum de sa puissance. Fanfaronner semble, à mon avis, exclu. Avenir peu reluisant donc, comme le serinait Madame Royer, apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur, les Français en arriveront aux confins du désespoir. Plus optimiste maintenant, la bataille supérieure. D'abord, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, rapidement, la finalité est d'extirper le pouvoir de la bête et de restaurer le droit divin. Rien que ça, me direz-vous, mais où voyez-vous l'optimisme? Eh bien, tout simplement dans le fait que, selon Jean Vaquier, la victoire nous est assurée, nous est acquise. Quelle preuve? Bien d'abord, le petit nombre. Le petit nombre qui lutte contre le diable demeure une preuve en soi. C'est comme si Dieu y mettait la foi en réserve, car Dieu n'interviendra en personne qu'à la dernière minute, quand tout espoir est perdu, quand la réserve de foi sera infime. Un reste infime donc dont Dieu entend se servir pour restaurer ce qui fut aboli. Ensuite, deuxième raison, parce que la France est promise au miracle de la résurrection. L'auteur s'appuie ici sur l'exemple des 4 phases de la résurrection de Lazare. La restauration de la France devrait concorder avec ces 4 phases. La première, quelle est-elle? La première, c'est la croyance en cette restauration. Une croyance humaine, fondée à partir de preuves, avec raison, sans surnaturel, des Français qui seraient convaincus, en quelque sorte. La deuxième, c'est que la restauration nous est promise, certes, mais elle ne nous est pas due. Dieu doit être désiré, il est le désiré des nations. Il nous faut donc supprimer l'obstacle qui empêche Dieu d'intervenir. Et l'obstacle, quel est-il? Eh bien, l'obstacle, c'est l'insuffisance de nos désirs. Mollesse, apathie, désespoir, nous allons en reparler. La troisième, eh bien, aucune restauration de la France ne sera possible sans intervention divine. Aucun pouvoir politique, de toute façon, ne pourra jamais effacer ou abolir 200 ans de république, et plus. Nous devons donc nous effacer devant lui, devant Dieu. La quatrième, c'est notre action à nous.
Une action qui sera guidée, inspirée, soufflée, mais que nous n'imaginons même pas encore. Vous comprenez, la bataille supérieure n'est livrée que par Dieu seul. Voilà pourquoi nous devons être optimistes. C'est son œuvre personnelle. Enfin, la dernière bataille à enclencher serait celle des supplications. Dieu étant lent à la colère, tarde à venir, à intervenir. Les combattants doivent intensifier sérieusement leurs prières pour nous sortir de cette léthargie généralisée. L'angoisse nous ronge, chers amis. Voilà notre ennemi que désire pointer du doigt Jean Vaquier. Une angoisse qui surpasse tous les autres sentiments, tant notre situation paraît désespérée. Il écrivait cela en 1989, précisons-le, une période qui aujourd'hui semble bien moelleuse pour quiconque l'a vécue. Alors comment atteindre Dieu ? Comment lui prouver notre bonne foi ? L'auteur insiste sur Marie, Mère de Dieu. Elle est le cou qui relie le corps mystique à son chef. Quant aux pratiques, Jean Vaquier insiste et en recense 3. La pratique de leur sainte, celle de la messe du premier vendredi du mois, et celle de la soumission réparatrice des premiers samedis du mois, cette dernière étant une demande de la Vierge Marie à Lucie de Fatima. En clair, agissons tout en étant dans l'expectative. Cela n'est pas contradictoire. Règle des 3 C. Confiance, calme, constance. Allons, chers amis, au-delà du livre, tâchons de nous questionner, presque 35 ans après, sur le livre de notre contre-révolutionnaire. Ainsi, subsiste une complication non négligeable, une inébranlable pierre d'achoppement aux constatations déjà catastrophistes de Jean Vaquier. Quelle est cette pierre d'achoppement ? Eh bien, c'est l'humanisme. En avait-il pris la réelle mesure, Jean Vaquier ? À mon avis, oui, mais nous allons en rajouter une couche. En clair, pour esquisser rapidement, il n'existe que 3 philosophies de société de l'homme face à Dieu, selon une organisation bien précise. La première étant l'homme devenu sujet de Dieu, c'est-à-dire comme dans l'islam, le califat, l'homme y est sujet de Dieu. La deuxième étant l'homme devenu fils de Dieu, c'est-à-dire la société catholique, par le truchement de la royauté la plupart du temps. Enfin, la troisième étant l'homme devenu Dieu, c'est-à-dire comme dans la franc-maçonnerie, par le biais de la République, chez nous. J'ai bien conscience que l'espérance devrait nous guider, nous animer, bien conscience aussi que, comme le disait François Saint-Pierre, le Christ est gênant, il trouble le désordre établi. Cependant, comment peut-on imaginer que des humains de la 3e société évoquée précédemment, celle où ils sont Dieu, c'est-à-dire nos contemporains, puissent un jour réintégrer le monde de la 2e ? On me rétorquera que des miracles, comme au temps des premiers chrétiens, seront accomplis. Mais pour recevoir, pour voir, pour donner audience aux miracles, ne faut-il pas déjà avoir une âme ? Parce que, et nous terminerons là-dessus, la religion se trouve à la base de toute pensée humaine profonde. Écoutez notre précédente chronique pour mesurer à quel point le doute habitait les croyants du Moyen-Âge. Un doute salvateur, un doute élévateur, qui est l'essence même, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, qui est l'essence même du savoir. C'est ce que nous appelons la dévotion, dévouer humblement son âme à la quête du savoir. Avec la pensée humaniste, avec cet être humain égotique au centre de tout, la sensation de dévotion est étrangère, elle est bannie, puisque hors sujet. Certes, Jean Vaquier allègue qu'un petit groupe seulement de combattants fera basculer l'histoire avec un grand H. Mais Jean Vaquier est issu d'un ancien monde où la qualité primait sur la quantité. De nos jours, vous le savez, la quantité règne en maîtresse absolue. Corollaire important, l'homme moderne n'est plus qu'un automate. Certaines gens s'insurgent contre la robotisation organisée, qui remplacera l'homme. Mais l'homme est déjà un robot. Il sert la machine chaque jour, dans un travail conjoint, main dans la main. Il répète les mêmes gestes, mécaniquement, mais surtout, il répète les mêmes paroles issues de la doxa politico-médiatique. Parler avec un contemporain aujourd'hui, c'est parler avec tous nos contemporains, tous les mêmes, tous le même fonctionnement. Plus aucun n'abrite en lui le souffle de Dieu, le temps l'a éteint. Voilà, loin de moi l'idée de critiquer
cet homme clairvoyant que fut Jean Vaquier, simplement vous faire part de quelques questionnements. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Chevalier modestes moavis, quandeu avus falsa clamo, des tours et des